L'horreur, l'indignation, c'est ce que nous ressentons toutes depuis l'annonce du décès de Shahnez Daoud le 4 mai dernier. Une femme de 31 ans, une mère de deux enfants, brûlée vive par son conjoint, un conjoint pourtant déjà condamné pour des faits de violence conjugale et qui la menaçait depuis des mois. C'est la 39e femme qui décède sous les coups de son conjoint depuis le début de l'année 2021. 39 alors qu'il reste encore 7 mois dans l'année. Il y a chaque année près de 100 femmes victimes de féminicide dans notre pays. 90 en 2020, 146 en 2019. Aujourd'hui en France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint, de son compagnon ou de son concubin. Et derrière ces féminicides, il y a un continent de violence et de souffrance. Chaque année, quelques 220 000 femmes subissent les violences conjugales et 93 000 sont victimes de viols ou de tentatives de viol. Et que font Macron et ce gouvernement? De la communication. En 2017, le président avait promis, souvenez-vous, de faire de l'égalité entre les femmes et les hommes la grande cause du quinquennat. Mais où sont les actes? C'est seulement grâce à une mobilisation forte des collectifs et associations féministes, mais aussi grâce au mouvement de libération de la parole comme MeToo, qu'un Grenelle pour lutter contre les violences conjugales a été organisé fin 2019. Il a abouti à une quarantaine de mesures, parmi lesquelles le déploiement de bracelets anti-rapprochement pour les conjoints ou ex-conjoints violents. Mais où sont les moyens? Comme toujours, Macron et ses ministres font des annonces ronflantes. Il n'y aurait jamais eu autant de moyens. Comme toujours, ce sont des fake news. Empêtré dans des logiques d'austérité, le gouvernement est incapable de mettre sur la table les ressources nécessaires. Quand Macron a annoncé débloquer 360 millions d'euros pour lutter contre les violences faites aux femmes en 2019, les militantes ont dénoncé une escroquerie, et à juste titre. En 2019, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes estimait que seuls 79 millions d'euros étaient spécifiquement consacrés à ces politiques. Nous parlons de financer des campagnes d'information, des places d'hébergement dans les centres spécialisés ou des formations destinées au personnel médical. Selon le même Haut Conseil à l'égalité, il faudrait entre 500 millions et 1 milliard par an pour lutter efficacement contre les seules violences conjugales. On en est vraiment très loin. Et quand le gouvernement annonce rajouter 3 millions par-ci, 1 million d'euros par-là, cela ne change rien à l'affaire. En vérité, c'est presque une provocation, tant cela est insuffisant. De leur côté, la droite et l'extrême droite, elles, ne proposent rien. Marine Le Pen n'a rien de mieux à dire que de ricaner, par exemple, sur les bracelets électroniques anti-rapprochement, rajoutant l'obscénité au néant politique. Avec la France insoumise, nous pensons qu'il faut en finir avec les demi-mesures. Si l'on veut vraiment en finir avec les violences sexuelles et sexistes, il faut des politiques publiques volontaristes à chaque échelon de l'État. Et il faut un vrai plan d'urgence pour donner des moyens tangibles, matériels et humains à l'éducation et à la prévention. En Espagne, par exemple, le gouvernement a déployé 1 milliard d'euros sur 5 ans, assorti d'un plan de 200 mesures éducatives, sociales et pénales. Quelles sont nos solutions? À court terme, il est indispensable de renforcer le système d'hébergement d'urgence et de logement prioritaire, de renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes au travail et d'accorder un plus grand soutien aux structures et associations locales. Sur le plan juridique, il est primordial d'abolir le principe de prescription afin qu'à tout moment de leur vie, les femmes puissent dénoncer ces violences. Le combat des femmes contre les violences et pour l'égalité, c'est le nôtre. Nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire et nous le ferons avec la France insoumise.